Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Poznań, en Pologne. Bonjour, bienvenue dans le berceau historique de la Pologne. C'est à cet emplacement, là où se dresse ce château, qu'en 966, le prince Mieszko décide de fonder ce qu'on allait appeler la Pologne. Et se promener dans le très beau centre historique de Poznań, avec ses façades colorées, ses terrasses de café, ses rues pavées et ses petits commerces, je vous assure, c'est un véritable plaisir. Et quand c'est un jour de fête comme aujourd'hui, eh bien je peux vous le dire, c'est encore plus qu'agréable. Et c'est ici, à Poznań, comme partout en Pologne, que vous allez trouver des théâtres comme celui-ci. Et c'est justement dans cette ville que deux francophones passionnés de théâtre, Iris Munoz et Jan Nowak, ont créé l'association Drame Éducation. Leur idée, promouvoir l'enseignement du français à travers le théâtre dans toute la Pologne. Iris est française, Jan est polonais. Une histoire d'amour et d'amour du théâtre. Avec Drame Éducation, tous les deux se sont lancés dans une folle aventure. Faire vivre la langue française en Pologne grâce au théâtre. Leur projet s'appelle 10 sur 10. Ils réunissent chaque année 10 auteurs francophones qui écrivent chacun une pièce avec 10 personnages. Des pièces d'aujourd'hui, adaptées au public scolaire et qui parlent directement aux jeunes. Ces pièces sont diffusées sous forme de recueil dans les écoles de Pologne et même dans toute l'Europe. Iris et Jan organisent ensuite un grand festival à Poznań où ils invitent des lycéens et leurs professeurs de tout le pays à venir jouer leurs pièces et bien sûr, tout en français. Mais au diable est-il passé ? Mais le projet ne s'arrête pas là. Pour donner envie aux professeurs de français de faire du théâtre avec leurs élèves, ils les invitent pendant le festival à suivre des ateliers de formation. Iris, qui est metteur en scène, leur donne le goût de jouer et les clés pour aborder l'activité théâtrale en classe de français. Pendant ce temps, leurs élèves participent aussi à des ateliers de formation théâtrale avec des comédiens professionnels venus de Belgique. Chaque année, 20 milliards de tonnes de déchets sont jetés dans les océans. Non. Le château du Tsar est un château, mais ce n'est pas seulement un château, c'est aussi un centre culturel. Il y a même 3 salles de théâtre à l'intérieur et c'est dans ces jardins que nous rencontrons Jan Nowak. Bonjour Jan. Bonjour Yvan. Alors pourquoi le théâtre est un moyen de faire vivre la langue française ici en Pologne? En Pologne, il y a une grande concurrence dans l'enseignement des langues étrangères. Le français, c'est la 4e langue enseignée à l'école, après l'anglais, l'allemand et le russe. Donc il faut à chaque fois inventer de nouvelles façons d'intéresser les jeunes et les professeurs à faire vivre cette langue française. La Pologne, comme vous le savez, c'est un pays du théâtre. Depuis 250 ans, les théâtres publics, il y en a plus de 200, existent, fonctionnent, les jeunes sont habitués à aller au théâtre et nous on essaye de les habituer à faire du théâtre en français. Avec les professeurs, avec les camarades, ils créent des troupes de théâtre, ils jouent, ils se présentent devant le public, ils viennent au festival. Il y a toujours le contact avec la langue très vivante, très animée. C'est la façon qui les inspire. Ce n'est pas une utilisation de langue très passive. Ils sont non-stop en action, ils bougent, ils crient en langue française. Et vu qu'on travaille sur les pièces des auteurs vivants, la langue, c'est la langue d'aujourd'hui, la langue parlée dans la francophonie. Parce qu'on a des pièces québécoises, on a des pièces belges, suisses, françaises. Tout ça, ça crée cette grande motivation. Et en plus, c'est la rencontre. Les jeunes se rencontrent entre eux, entre les professeurs se rencontrent entre eux. Ça leur donne aussi... ça leur permet aussi de se nourrir. Et après, la rencontre sur le plateau avec le public francophone qui les applaudit. Donc ils donnent quelque chose sur le plateau théâtralement, au niveau de la langue française. Et après, à la fin, quand les lumières s'éteignent et le public commence à applaudir, il y a une sorte de récompense. Oui, j'ai appris le français, j'ai fait du théâtre et je suis applaudi. C'est très motivant. Et est-ce que c'est facile pour les professeurs d'apprendre à enseigner le français avec le théâtre? Oui, c'est très facile et je vais vous montrer pourquoi. D'ailleurs, ça se passe juste ici. Eh ben on y va. On y va. Jagoda est professeure de français à l'université de Gdańsk et c'est la première fois qu'elle participe à cette formation. Bonjour Jagoda. Bonjour. Qu'est-ce que vous apporte cette formation de théâtre? Ça apporte avant tout des techniques théâtrales sur lesquelles on travaille
Et comme chaque enseignant a un peu l'acteur dans son activité professionnelle, je crois que c'est très important aussi d'apprendre comment parler, comment se présenter devant un public. C'est toujours la langue vivante, c'est pas la langue sur laquelle on travaille dans des manuels. Yann, il n'y a pas que les professeurs qui font une formation. Non, il y a aussi des jeunes qui participent au festival, et c'est d'ailleurs à 200 mètres d'ici, à Théâtre Polski de Poznań. Bah, on y va alors. Donc il y a un atelier ici, On fait comme ça, on se regarde aussi, d'accord? et on a un autre plus loin. Valdo apprend le français au lycée à Łódź. Bonjour Valdo. Bonjour. Qu'est-ce que vous aimez dans ces ateliers? Ah, c'est un truc complètement nouveau. Je fais déjà du théâtre dans ma ville à Łódź, mais on fait que jouer des pièces de théâtre et tout. Par contre, on n'a jamais eu l'expérience d'apprendre avec des gens qui ont vraiment l'expérience et qui nous font faire travailler l'imagination. Ça aide, c'est sûr, parce qu'on fait aussi des exercices à parler. Il faut parler fort, que tout le monde nous comprenne dans le public, c'est important et ça aide aussi dans la vie de tous les jours. J'essaye de m'imaginer mon futur dans le théâtre ou dans le film. Une expérience comme ça, en parlant français, ça aide et c'est vraiment génial. Retrouvez l'intégralité de ces témoignages. Sur notre site internet, Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, Bonne semaine à tous sur la planète francophone.